entre 1999 et 2002, on est passé d'une installation pilote qui était dimensionnée au millième de la capacité aujourd'hui, et que les principes et procédés industriels qui seront utilisés donc, à terme ont été comparés et validés. En 2002-2013, on est sur la période de construction dans un premier temps et de mise en service, commissioning, des installations. Et puis 2013, on est véritablement sur une phase de montée en puissance réelle. Donc, 1999-2002, aucun accident majeur intervenu au niveau de l'usine pilote. Et donc la construction de l'usine et le démarrage des installations donc, de 2002 à 2014. Et puis malheureusement, comme l'a rappelé Monsieur le Président tout à l'heure et Monsieur Pilotas, une série de fuites, une ouverture accidentelle de colonnes de l'atelier de raffinerie, une rupture d'échangeurs. Il faut bien comprendre que, et c'est pour ça que je me permets d'insister sur le rapport de 1 à 1000, c'est qu'effectivement, ce changement d'échelle a généré, si je puis dire, peut-être un certain nombre, sinon d'erreurs, au moins de défauts de certaines parties de conception Alors, maintenant, en termes de méthodologie de diagnostic, la démarche que nous avons suivie, elle a été guidée par deux questions principales que s'est posé l'INERIS et que l'on pose systématiquement dans le cadre de dossiers de cette nature. La première, c'est donc la stratégie de maîtrise des risques, dispersion toxique, incidents, incendie, pollution, est-elle au niveau des meilleurs standards disponibles? La seconde question que l'on se pose, c'est de savoir, et ça rejoint un petit peu les demandes que M. Pilotas vient d'exprimer, l'organisation qui est en place aujourd'hui, en termes de dimensionnement des systèmes, de dimensionnement humain, se donne-t-elle les moyens d'apprendre et tire-t-elle l'ensemble des leçons possibles des incidents? En d'autres termes, y a-t-il un examen donc, du processus de retour d'expérience suite aux incidents? Aujourd'hui, nous avons 6 constats et recommandations que nous sommes en mesure de proposer à ce stade. La première concerne l'étanchéification de l'usine. Aujourd'hui, le constat est évident, malheureusement pour tout le monde. Il y a eu plus de 90 mètres cubes de liquide acide qui se sont répandus dans l'environnement. La recommandation immédiate que l'on peut déjà proposer, c'est d'équiper tous les points de rejet potentiels d'une pollution liquide à l'environnement d'une alarme fiable, ce qui n'était pas le cas pour ce qui s'est passé le 6 mai, une alarme qui soit relayée vers au moins 2 destinataires, dont la salle de contrôle. En aval de ça, c'est mettre également en place une organisation de réponse rapide pour arrêter la fuite, au plus tôt, en impliquant la brigade d'intervention du site. Aujourd'hui, Valais dispose, et ce n'est pas le cas dans toutes les installations industrielles, même en métropole, d'une brigade d'intervention. Cette brigade d'intervention, autant que nous en ayons compris, n'a pas été saisie dans les temps nécessaires, et pourtant, elle aurait probablement été en mesure d'atténuer les conséquences de l'incident. Le troisième point, c'est de formaliser, de tracer des rondes de surveillance au point de rejet potentiel. On a cru comprendre à la lecture du rapport d'accident qu'effectivement, peut-être que des rondes ont été faites, mais elles n'ont pas nécessairement été actées dans les faits. Il n'y a pas eu de vérification précise sur le passage ou non de la ronde, et ça, c'est une défaillance qu'il est relativement facile de mettre en place, simplement par un système d'enregistrement lorsque les rondes sont organisées. Et puis le quatrième, c'est d'analyser la capacité des moyens de rétention dans tous les modes de fonctionnement, puisque clairement, aujourd'hui, au moins au niveau du cric nord du cric de la baie Nord, il y avait une possibilité de fuite vers l'environnement.
La deuxième concerne donc l'inspection des équipements. Au cours des interviews que nous avons eues avec un certain nombre d'opérateurs ou de superviseurs, on s'est aperçu que, curieusement, dans le système organisationnel de Valais, il y avait deux systèmes d'inspection. Il serait probablement préférable d'unifier aussi les standards d'inspection des équipements en fonction de la dangerosité des équipements à respecter et de la nature. On ne va pas traiter de la même manière une unité qui fait du traitement d'eau usée, par exemple, avec une usine d'acide de la dimension de celle qui est opérée sur le site de Goro. Et puis, bien sûr, renforcer également le plan d'inspection des équipements, peut-être en reconsidérant, je ne veux pas dire qu'il faut tout augmenter, mais en reconsidérant les fréquences d'inspection et les moyens de contrôle que l'on se donne. En termes d'analyse des risques, on a été relativement surpris positivement des critères de maîtrise de risque qui sont pris en compte, qui sont conformes à la réglementation française et qui sont même complétés, ce qui n'est pas le cas dans toutes les installations de cette nature-là, de cette ampleur-là, qui est complétée par la prise en compte de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, il y a des prescriptions pour la protection de l'environnement qui n'existent pas en métropole et qui pourtant sont prises en compte dans la gestion quotidienne de l'usine de Valais. Par contre, ce qu'on a pu observer également, malheureusement l'échantillonnage que nous avons pu avoir a été un petit peu perturbé par les événements du week-end dernier, mais les opérateurs qu'on a pu rencontrer nous ont clairement fait part je ne dis pas d'un défaut, mais d'une implication peut-être insuffisante dans la réalisation des analyses de risque, ce qui ne permet pas nécessairement de remonter l'information de la base vers la mise en place d'un système qui soit véritablement intégré et surtout qui ne favorise pas l'appropriation par les agents des installations. Donc la recommandation qui en découle, c'est d'associer les agents de terrain à la réalisation des analyses de risque et à la mise en place de procédures de sécurité. Il y a une véritable appropriation des mesures de réduction des risques, donc aussi bien sur le plan technique que les risques d'origine humaine. Le constat que nous avons pu faire, c'est que les mesures de réduction identifiées sont bien identifiées, elles sont listées, mais que la classification qui est utilisée aujourd'hui dans le système de gestion de la sécurité est complexe et ne favorise peut-être pas complètement la fluidité du passage d'informations. Les recommandations et les recommandations qui découlent de ce simple constat, et qui sont évidemment qui regroupent aussi d'autres observations, c'est qu'il est nécessité de simplifier et d'uniformiser le traitement des mesures de réduction des risques. Il faut également définir un temps maximal de fonctionnement en situation dégradée. Aujourd'hui, on a tendance à pouvoir mettre en situation, entre guillemets, dégradée une unité, mais sans nécessairement se donner un délai au-delà duquel où on revient à la situation normale, où on arrête l'installation. On ne peut pas fonctionner en mode dégradé comme si c'était une base de fonctionnement normale. Donc, la troisième recommandation concernant ces mesures de réduction des risques, c'est de renforcer la réponse aux situations d'urgence par la réutilisation d'exercices plus réguliers, en s'assurant que l'ensemble du personnel y soit associé, mais pas simplement en tant qu'employé subissant une formation ou des exercices, mais véritablement en s'appropriant les exercices. Le retour d'expérience maintenant, l'analyse des incidents est correctement menée, la méthodologie, l'animation qui est faite en interne est correctement faite, mais il y a un trop grand nombre d'actions correctives aujourd'hui qui entraînent un délai dans leur mise en œuvre. De manière plus globale, enfin, le système de gestion de la sécurité mis en œuvre par Valais est comparable à celui d'autres secteurs industriels, et notamment celui de la chimie. On a noté également que l'intégration en cours du système de gestion de la sécurité dans l'organisation générale de Valais était en marche. Elle est peut-être un peu complexe. La recommandation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'accélérer l'intégration du système de gestion de la sécurité au sein de toute l'organisation de Valais.
À l'issue donc de ces premières recommandations, on a proposé une préconisation générale qui consiste en l'amélioration de la prévention des risques d'accident sur le site. Donc, lors de la phase de montée en puissance, puisqu'aujourd'hui nous sommes encore relativement loin du fonctionnement nominal tel que le projet a été conçu et mis en place, il faut s'assurer que les risques spécifiques ont été bien identifiés et sont encadrés par des études de danger. Pour votre information, les études de danger qui normalement ont une révision sur un temps relativement long sont actuellement sont même terminées, j'allais dire elles sont en cours, mais elles sont terminées. Il y a 22 études de danger qui doivent être fournies par l'industriel à l'administration. 20 études de danger ont déjà été livrées et il ne reste que 2 études de danger synthétiques justement qui doivent être données à l'administration. L'industriel répond aux exigences réglementaires à notre sens et donc répond à ces exigences-là en temps et en heure.